Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo sur la pleine lune du 6 avril 2023. Je me connecte à ces énergies sur notre collectif. Donc, alors je vois qu'il y a comme un centrage sur soi, comme si on était facilité pour justement nous aider à grandir. On a, je vois une petite humanité avec des doigts vers elle et comme un projecteur, et on nous demande de nous mettre à la hauteur pour pouvoir atteindre le projecteur et être éclairé, pour pouvoir manifester nos arts, nos dons, nos talents, voilà, pour pouvoir passer à la réalisation de soi. Et c'est dans notre intérêt et dans l'intérêt de tous. Alors, le tirage associé, c'est la question à se poser, c'est où se trouve ta réponse? Donc, dans ton cœur, hein, c'est vraiment le cœur qui doit diriger notre vie, non pas nos peurs. Hein, donc, le cœur a toutes les réponses. C'est notre GPS, notre balise intérieure, qui va nous indiquer si c'est bon pour nous, si c'est pas bon pour nous. Si le cœur est léger, c'est que c'est bon. Si c'est lourd, c'est que c'est pas bon. Il y a un chemin meilleur qui nous attend. Donc, où se trouve ta réponse? C'est dans ton cœur. Donc, faites une introspection pour voir ce qui vous anime finalement. Et ce qui vous anime, c'est justement ce dont vous devez exprimer pour votre bien-être et le bien de tous. La croyance limitante, je suis nulle, ça c'est l'obstacle qui nous empêche de nous réaliser, de nous voir dans notre grandeur. On se voit toujours plus petit que l'on est, alors qu'on a des dons et des talents divins qu'il nous faut exprimer et qui sont en lien avec ce qui nous anime. Donc on n'a pas le choix que d'être heureux, on n'a pas le choix que de faire ce qui nous rend heureux. Donc cette croyance-là, c'est à travailler. Et bienvenue si vous avez besoin d'aller voir vos dons et vos talents divins, je vois ça pour chacun. Donc nous sommes des êtres bien plus puissants que l'on croit, et donc s'identifier qu'à une version limitée de soi, c'est pas juste. Et là, donc cette période-là nous incite justement à nous voir dans notre grandeur et à prendre notre destin en main avec ce potentiel illimité que nous avons. Nous sommes des créateurs, donc la nullité, c'est à bannir. Voilà. Les ressources, c'est la nourriture. Donc qu'est-ce que je nourris comme pensée? De quoi je me nourris également, hein, évidemment, mais c'est surtout là où je porte mon attention, en fait. Là où je porte mon attention, c'est sur mes peurs ou sur mon cœur? Est-ce que c'est sur ce qui m'anime ou sur ce qui me fait peur? Hein, voilà, c'est vraiment, nous sommes des êtres énergétiques, donc attention de là où on porte son attention, parce que c'est là que ça va se matérialiser. Donc, on a tout intérêt à focaliser sur ce qui nous fait du bien pour que ça se réalise justement. La deuxième ressource, c'est la contemplation, c'est-à-dire qu'on voit un regard d'enfant qui focalise sur la lumière, même s'il a été blessé. Même s'il a été blessé, on a tous été blessés dans notre enfance, et l'idée, c'est pas de s'identifier à son enfance ou à son passé, c'est au contraire de revenir à l'instant présent. À l'instant présent, tout va bien, et le focus sur ce qui va bien, sur la lumière, sur la joie, sur ce qui nous anime. La carte conseil que j'ai tirée, c'est le livre de la vie. Donc, je m'arrête et je fais taire le bruit de mes pensées. Donc, le mental qui tourne en rond, en boucle, je suis nul, etc. Je deviens attentif à tout ce que je vis. Chaque émotion, chaque défi est une porte qui s'ouvre pour la connaissance de soi. La vie m'enseigne comment atteindre la lumière. Par mon étude intérieure, je me libère pas à pas de mes difficultés et retrouve un bien-être. Voilà, donc on est à l'école de la vie. C'est pour ça que nous sommes incarnés. Pour justement apprendre à lâcher prise, à guérir nos failles, nos blessures, et ensuite à offrir notre version divine pour le bien de tous. Et dans ces cas-là, on est forcément heureux dans la joie et tout va bien. C'est un cercle vertueux dans lequel nous nous trouvons. Voilà, je vous souhaite une excellente pleine lune, bien à vous.